La semaine passée, vendredi passé, il y a maintenant une semaine, on assistait à l'assermentation du nouveau président des États-Unis, M. Trump. Et une semaine plus tard, je vais vous dire qu'il n'a pas pris la semaine pour trouver les toilettes à la Maison-Blanche. Hein. C'est un homme qui, si je faisais une évaluation clinique en cabinet, je dirais que c'est un hyperactif politique. Il en a signé des documents, il a froissé du monde, mais il a pris des décisions. Et pour parler de cette semaine très chargée, qui a même des conséquences, une annulation d'une visite, notamment de la part du président mexicain à Washington, eh bien, je vais aller rejoindre un politicologue et les chroniqueurs au Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Monsieur Savard-Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que ça vous fait rire quand je le nomme mon hyperactif politique, M. Trump, après une semaine comme ça? Oui, en effet, il n'a pas perdu de temps, comme vous l'avez dit, puis en tout cas, il doit pas s'ennuyer, ses journées doivent pas être, il doit pas se tourner les pouces, il doit pas regarder le plafond, se demander à quoi faire. Non, mais j'ai pas l'impression que c'est un gars qui s'en fâche beaucoup d'un fleur du tapis, là. Il y a des décisions de prise, il y a des équipes avec lui, puis lui, il passe aux décisions ou à l'action. Ah oui, à coup de décret, là. C'est pas des longues procédures, là. Il signe, il le monte à la TV, puis il dit voici vers où on s'en va, là. Ouais, mettons que la consultation, ça a eu lieu en campagne électorale, cette affaire-là. Ah oui, pour lui, c'est tranché, pour lui, c'est réglé, ça, là. Pour lui, il a été temps. élu, il met en place son programme, puis d'attitude d'attitude. Bon, parlez-moi de la semaine, comment vous la voyez? Ben, ça a l'air d'être parti pour, en tout cas, pour l'instant, il a déjà annoncé ou réalisé, même à coup de décret, une partie de ses promesses, déjà en une semaine. D'abord, peut-être sur le plan symbolique, c'est encore plus fort qu'avant que Trump est rendu partout. Ça fait un certain temps que Trump s'est rendu l'étiquette. Hein, c'est rendu l'étiquette qu'on colle à peu près tout le monde. J'entendais même dimanche dernier, c'était les primaires de la gauche en France, puis j'entendais les commentateurs à la TV, ils parlaient d'un des candidats en disant c'est un Trumpiste de gauche. Ouais. Bon, c'est un petit peu spécial à dire. Même Rambo Gauthier chez nous, c'est notre Trump, semble-t-il. Oh Bon, mon Dieu. c'est rendu l'étiquette qu'on met partout. Là. Bon. Maintenant, si on creuse vraiment puis qu'on regarde dans le réel, la formule de Trump, tout d'abord, c'est intéressant de voir, si on parle simplement peut-être du discours inaugural le vendredi dernier, ça semble clair qu'on n'aura pas à faire un George W. Bush II. Lui, il n'est pas là pour construire un empire, il n'est pas là pour dire aux autres pays quoi faire, il l'a dit clairement. Si on veut que notre modèle se diffuse, ça va être en étant meilleur que les autres, en étant bon, en le faisant rayonner, ça va pas être en l'imposant. Okay. Donc, ça va pas être un pays qui va participer aux grandes instances internationales. Ça va être vraiment America First, ça résume la patente. Autrement dit, il se concentre sur ce qui va se passer à l'intérieur. Comment va-t-il faire ça? On sait que son gros problème, à lui, c'est les fuites d'entreprises. C'est la désindustrialisation. On sait que depuis plusieurs décennies, la mode, c'est de dire, si tu veux que ton entreprise s'installe, il faut qu'elle paye pas trop de taxes, il faut que la bureaucratie soit pas trop étouffante, faut que le droit du travail soit pas trop contraignant, faut que, bon, un petit peu le modèle de dire on libère les entreprises. Ça, il veut faire ça maximalement. Déjà, il a annoncé que des milliers de réglementations seraient abolies d'un coup. Ouais. En même temps, par contre, ce qu'il y a de nouveau par rapport à ça, c'est que lui, les frontières, il croit à ça. Lui, il veut pas, il est pas dans le libre-échange, pas du tout, au contraire. Il dit, autrement dit, le message, c'est on veut bien vous gâter. Si vous êtes chez nous, on va vous gâter, il n'y a pas de problème, on va être gentil avec vous. Mais si vous vous en allez, puis que vous nous renvoyez vos produits chez nous, là, par exemple, on va vous taxer. Puis lourdement, à part ça, à 35 %. Ce qui, en passant, elle soulève un drapeau orange tirant sur le rouge foncé au Québec et au Canada. Oui, absolument. Ça, quelles seront les répercussions sur le Québec et le Canada? On sait que, notamment dans le coin du Saguenay, dans certaines régions comme ça, on est très, très inquiet pour le bois d'œuvre. Ça, il y a ça. Ouais. En même temps, on a aussi entendu Jean-François Lisée dire qu'il faut répondre nous-mêmes avec notre propre nationalisme économique, donc dire, autrement dit, faisons un petit peu comme aux États-Unis, achetons américain, etc. Ouais, ça, c'est comme le Chihuahua puis le Pitbull qui décident de japper un après l'autre. Chihuahua peut toujours essayer. Oui, je me souviens, j'ai déjà entendu cette formule-là être employée par la colorée mairesse de Québec, André Boucher, dans le temps, à propos d'un couturier qui avait critiqué sa robe faite par Yves Saint-Laurent. Ah! Donc, c'est une bonne comparaison. Effectivement, le Québec n'a pas grand mot à dire, quoique il peut faire entendre sa voix quand même. Ouais. On sait, j'ai entendu d'ailleurs le même Jean-François Lisée dire que en cas de réouverture de l'ALENA, puis je pense qu'il n'y a pas de doute que Trump va le faire, là,
une des premières choses qu'il a faites, il a éliminé le partenariat transpacifique qui était l'espèce de gros accord qui touchait à peu près tout ce qu'il y avait en Asie, puis le Canada, puis les États-Unis. Ça, il l'a fait. Il l'a éliminé déjà. En partant. Sauf que d'un autre côté, il a aussi dit oui à un pipeline qui avait été bloqué par M. Obama, mais avec une nouvelle condition. Il disait à M. Trudeau, moi, je suis bien d'accord d'acheter ton pétrole, mais ça va être dans mes tuyaux, fait chez moi. Oui, ben c'est ça. America First, c'est encore ça. C'est ça. Il l'a dit, on va défendre nos propres intérêts, on respecte que les autres le fassent. Mais je me demande d'ailleurs si la joie de Justin Trudeau en regardant ça, parce qu'on a vu, il était tout content, tout souriant, cette gang-là, il disait c'est formidable, ils construisent le pipeline. Donc là, plusieurs se sont dit c'est la preuve qu'ils sont pas écolos. Moi, je me demande s'il n'y a pas chez les libéraux au pouvoir à Ottawa, s'il n'y a pas un calcul plus politicien que ça. C'est-à-dire que en construisant Keystone, le pipeline aux États-Unis, je me demande s'ils ne sont pas en train de se dire peut-être que ça va rendre le dossier d'Énergie Est moins urgent. Peut-être que ça va repousser un petit peu ça, qu'on va avoir plus le temps de se reposer, ça va le rendre moins pressant. Possible. Parce que on sait que sur ce dossier-là, ce qui pressait le plus possible pour les compagnies pétrolières, c'était de le faire passer en quelque part. Or, M. Obama, il a dit il n'y en est pas question, donc ça passait pas par le sud. Dans l'ouest, la Colombie-Britannique et les Autochtones ont dit il n'y en est pas question, donc ça ne peut pas passer par l'ouest. C'est ça. Donc il restait le Québec, il restait l'est. Et là, on a une ouverture vers le sud, fait que ça met moins de pression, ça c'est sûr. Maintenant, c'est possible. M. Trump a aussi fait encore des avancées sur son fameux mur, bien qu'il, là, il dit je vais le bâtir, mais je ne le payerai pas. C'est pas juste les Américains qui vont payer ça. Là, il y a une chicane pour savoir qui paye. Mes entreprises de clôture à Gatineau commencent à être inquiètes, là, savoir s'ils vont être capables de soumissionner ce contrat-là. Oui, ça commence effectivement. Mais ça, il l'avait dit pendant la campagne que le mur, ça serait aux frais du Mexique. Ouais. Je vais vous dire là-dessus, il m'étonne. J'ai hâte de voir les plans précis de ça, parce que quand il a été élu, je me suis dit ça va faire partie des affaires qu'il fera pas. Ah, je pense pas, moi. Je pense que s'il y a un symbole, c'est bien celui-là. Oui, c'est un symbole, c'est sûr, mais voyez-vous, la nuit même de son élection, il a enlevé de son site Internet la proposition de bloquer l'immigration musulmane, par exemple. Ouais. Il y a une couple d'affaires qui je pense qu'il a compris la nuit même que ça se ferait pas. Mais ça, je me suis dit, le mur, probablement qu'il va transformer ça en une espèce de projet de clôture ou de plus de surveillance sur la frontière. Parce que ça, il y a déjà une partie qui est un mur là-bas. Il y a déjà des parties de frontières fermes. Là, on va dire. Mais j'ai hâte de voir. Je me suis dit, les États-Unis, le Sud, dépend tellement de l'immigration illégale mexicaine économiquement. Ouais, mais c'est je me suis dit, en partant. Je sais pas ce qu'il va faire avec ça. En partant, ça n'a pas grand bon sens. Tu sais, cette phrase-là, bien que c'est possiblement une réalité, mais quand tu dis qu'un pays est tributaire de son immigration illégale, on a un problème, là, tu sais. Ah oui, absolument. Ça commence mal. Mais pour ce qui est de la taxation, de l'imposition du tarif, c'est-à-dire qu'il dit que le mur va être payé par celui qui n'en veut pas, il a hâte de voir comment il va faire ça. Puis là-dessus, il a fait un 180 dans la même journée. Son porte-parole a été pogné à reculer là-dessus. Oui, ça, j'ai vu ça effectivement. Mais le Mexique eux-mêmes, ce qui est ironique là-dedans, c'est que le Mexique eux-mêmes, ils en veulent un mur au sud. Parce qu'ils veulent plus d'immigration venant de leur sud à eux autres. Ben c'est ça, de leur sud, ouais. C'est un peu particulier quand on regarde ça, parce qu'ils peuvent pas en tout cas plaider que l'idée d'un mur est forcément injuste. Ouais. En tout cas, déjà là, ça les, si on va à ce rythme-là, il va y avoir une présidence assez mouvementée, merci. Si après 16 jours, on a toutes ces décisions-là, puis il a réussi à mettre bien du monde en maudit, puis il a pris plein de décisions, imaginez, après 4 ans. Ben c'est ça, je me demande, je me dis, dans 2 semaines, son programme va avoir été réalisé. Qu'est-ce qu'il va faire des 3 autres années et 10 mois qui va rester? Là? Ça serait un changement de culture pas mal. Nous autres, on braille parce que les programmes ne sont pas réalisés. Lui, on va brailler parce qu'il l'a réalisé trop vite. Quand même ironique. Il va se demander quoi faire. Oui, non, c'est ça, je me demande, mais il y a une différence assez claire quand même avec le début de la présidence Obama. La présidence Obama, il est arrivé en légende. Là. Il était déjà mythifié. Il y avait une cote de popularité très, très forte. Il pouvait prendre son temps. Il pouvait dire... il n'y avait pas besoin de rusher, pour le dire en bon français. Ouais. Dans le cas de Trump, il arrive dans la controverse. Je ne sais pas si il se dit « je vais passer tout mon contenu le plus dur à faire au début ». Je ne sais pas quel est le calcul au début, mais je ne sais pas quel est le calcul qu'il fait, mais ce qui est clair, c'est que là, il est en mode d'aller très, très rapidement, puis il ne jouit pas d'une forte popularité, il ne jouit pas d'une aura à pu finir. Par contre, une chose est certaine, ça va être un maudit bon show pendant les conférences de presse pendant 4 ans. Ça, c'est sûr. S'il y a des conférences de presse, parce que la presse puis Trump, c'est pas les deux meilleurs amis. Non, fake news. Il a inventé un hashtag qui est de plus en plus diffusé. Lequel? Le fake news. Oui, c'est ça, exactement.
Toujours intéressant de vous parler. On reprend ça bientôt. Merci, M. Savard-Tremblay. OK, bye. OK, Simon Pierre Savard-Tremblay, politicologue et chroniqueur au Journal de Montréal.